L'appel de Port-au-Prince a annulé l'ordonnance de clôture du magistrat instructeur Walter Russer-Voltaire dans le dossier de l'assassinat du président, de l'ex-président Jovenel Moïse et confié le dossier au juge d'instruction Denis Cyprien pour une nouvelle enquête. Le président de la composition du tribunal, le juge Emmanuel Lacroix, ordonne une entraide judiciaire avec les États-Unis, le Canada et la République dominicaine pour auditionner notamment les responsables de CTU, Martine Moïse, Joe Verlin et Jomali Moïse, l'ex-premier ministre Ariel Henry, ainsi que l'ancien directeur général de la TNA de la PNH, Léon Charles. L'arrêt de la Cour d'appel de Port-au-Prince ordonne également le maintien en prison des détenus arrêtés pour leur implication présumée dans ce dossier. Plusieurs inculpés ont interjeté appel contre l'ordonnance du juge Voltaire. Écoutez en ce sens les précisions de Maître Delcy, l'un des avocats dans ce dossier. Ils ont supplément d'instruction, ou bien ça va donner un supplément d'information. Donc, dans ce temps, ils ont désigné juge Cyprien, c'est lui-même qui parle en charge de l'instruction, tandis que ordonnance que pour les juges là, doit infirmer ordonnance. Donc, il y a une nouvelle instruction dans le cadre de ce dossier. Donc, ordonnance et juge Walter Russer-Voltaire là, l'infirmer, c'est ça? Oui, en fait, je suis capable de l'infirmer en partie parce qu'il y a quelques autres mondes, j'en là, qui ont fait appel et que le juge ont décidé pour ne pas recevoir appel de loi. Et par exemple, ancien directeur police là, qui est monsieur Léon Charles, pour absence d'assignation, selon l'honorable magistrat. Il y a l'autre monde pour le motif. Il y a des gens qui ne sont pas capables de présenter du tout pour une raison ou pour l'autre. Les juges ont décidé dans l'interprétation par eux que Mounio c'est désister ou désister. Et donc, mais on connaît que chaque Mounio n'a pas un motif pour eux. Et donc, dans ce sens-là, dossier, il y a donné une instruction sur le dossier ça. Et à ce moment-là, c'est dans la chambre d'instruction de désigner le juge Cyprien qui va arriver chaque monde pour poser une question. Mais à comprendre, son dossier pas grand. Pile temps encore, avant que il y ait une décision, un arrêt définitif qui pourra le rendre dans le cadre du dossier. Ça. Mais il faut me dire que il y a un pile avocat qui, Jean-Marie Tandy a parlé, qui est prêt pour nous faire un pouvoir en cassation parce qu'il y a un avocat qui a dit qu'il n'est pas d'accord avec l'arrêt ordonnance que juge le cours d'appel rend et ils ont décidé pour dire que à partir de la date où le ministère public là, dans le cours d'appel pour gagner pour signifier l'ordonnance ça, il dit qu'ils ont fait un pouvoir en cassation contre ordonnance et honorable magistrat cours d'appel. Est-ce que vous avez mesure pour confirmer pour nous tout, M. Delcy, que dans l'arrêt composition et la cour d'appel la jeudi, il a demandé pour gagner une entraide judiciaire entre Canada, États-Unis et la République dominicaine pour être capable d'étendre des responsables CTU, Ariel Henry, Martine Moïse, oui, exactement, pour le ministère public là. Il a demandé ça, il a demandé pour le tenter ancien premier ministre là, et en pile l'autre monde encore qui trouvait à l'étranger, et le ministère public là, il a même demandé pour que, parce que le ministère public a dit, ouais, toute démarche qui était faite au point où la République dominicaine a décidé de déporter un client qui c'est Ashkad Joseph Pierre. Moi, après, selon l'information, que juge Denis et Cyprien qui va recommencer le dossier sur l'assassinat de Jovenel Moïse, là, il fait partie de composition tribunal qui rend arrêt aujourd'hui. Oui, c'est comme ça. Et généralement, la Cour, il y a deux bagailles que c'est capable de faire. Elle est capable de retourner le dossier par devant le cabinet du tribunal de première instance
côté que vous êtes capable de choisir un juge dans la première instance qui pourra recommencer la procédure là, ok, instruction, sinon, proposition capable de choisir un juge, un trois juges pour les capables de mener l'instruction. Donc, c'est ça qui fait, pas gagner aucune violation de la loi dans ce sens-là. Donc, comme on sait que le juge qui est décidé dans ce sens-là. L'appel de Port-au-Prince a annulé l'ordonnance de clôture du magistrat instructeur Walter Russer-Voltaire dans le dossier de l'assassinat du président, de l'ex-président Jovenel Moïse et confié le dossier au juge d'instruction Denis Cyprien pour une nouvelle enquête. Le président de la composition du tribunal, le juge Emmanuel Lacroix, ordonne une entraide judiciaire avec les États-Unis, le Canada et la République dominicaine pour auditionner notamment les responsables de CTU, Martine Moïse, Joe Verlin et Jomali Moïse, l'ex-premier ministre Ariel Henry, ainsi que l'ancien directeur général de la PNH, Léon Charles. L'arrêt de la Cour d'appel de Port-au-Prince ordonne également le maintien en prison des détenus arrêtés pour leur implication présumée dans ce dossier. Plusieurs inculpés ont interjeté appel contre l'ordonnance du juge Voltaire. Écoutez en ce sens les précisions de Maître Delcy, l'un des avocats dans ce dossier. Ils ont un supplément d'instruction, ou bien ça va donner un supplément d'information. Donc, dans ce sens-là, ils ont désigné juge Cyprien, c'est lui-même qui parle en charge de l'instruction, tandis que l'ordonnance que le premier juge là qui est maintenant, doit infirmer l'ordonnance là. Donc, il y a une nouvelle instruction dans le cadre de ce dossier. Donc, ordonnance et juge Walter Russer-Voltaire là, l'infirmer, c'est ça? Oui, en fait, je suis capable de l'infirmer en partie parce que il y a quelques autres monde, Jean-Pierre là, qui ont fait appel et que le juge en cours d'appel, ils ont décidé pour ne pas recevoir appel de loi. Et par exemple, je crois qu'il y a un directeur de police là, qui c'est M. Léon Charles, pour absence d'assignation, selon la magistrature. Il y a l'autre monde pour le motif. Il y a des gens qui ne sont pas capables de présenter du tout pour une raison ou pour l'autre. Le juge a décidé dans l'interprétation par eux que Mounio s'est désisté ou désisté. Et donc, mais on connaît que chaque Mounio n'a pas un motif pour eux. Donc, dans ce sens-là, le dossier, il y a donné une instruction sur le dossier. Et à ce moment-là, c'est dans la chambre d'instruction de désigner le juge Cyprien qui va arrêter chacun pour poser une question. Vous devez comprendre, c'est un dossier pas grand. En pile temps encore, avant que il y ait une décision, un arrêt définitif qui pourra le rendre dans le cadre du dossier. Mais il faut me dire que il y a un pile avocat qui, Jean-Marc a parlé, qui est prêt pour nous faire un pouvoir en cassation parce qu'il y a un avocat qui a dit qu'il n'est pas d'accord avec l'arrêt ordonnance que juge le cours d'appel rend et ils ont décidé pour dire que à partir de la date où le ministère public dans le cours d'appel pour gagner pour signifier l'ordonnance ça, il dit qu'ils ont fait un pouvoir en cassation contre ordonnance et honorable magistrat cours d'appel. Est-ce que vous avez mesure pour confirmer pour nous tout mettre Delcy que dans l'arrêt composition et la cour d'appel la jeudi a demandé pour gagner une entraide judiciaire entre Canada, États-Unis et République dominicaine pour être capable de des responsables CTO, Ariel Henry, Martine Moïse, oui, exactement, pour le ministère public là. Il a demandé ça, il a demandé pour le tenter ancien premier ministre là, et en pile l'autre monde encore qui trouvait à l'étranger, et le ministère public là, il a même demandé pour que, parce que le ministère public là, toutes les marches qui étaient faites, au point où la République dominicaine a décidé de déporter client, il y a un client qui s'est
Ashkad Joseph Pierre. Moi, après, selon l'information, que juge Denis et Cyprien qui va recommencer le dossier sur l'assassinat de Jovenel Moïse, là, il fait partie de composition tribunal qui rend arrêt, je dis. Oui, c'est comme ça. Et généralement, la Cour, il y a deux bagailles que c'est capable de faire. Elle est capable de retourner le dossier par devant le cabinet du tribunal de première instance, côté que c'est capable de choisir un juge de première instance qui pourra recommencer la procédure là, ok, instruction, sinon, proposition capable de choisir un juge, trois juges pour les capables de mener l'instruction. Donc c'est ça qui fait, pas gagner aucune violation de la loi dans ce sens-là. Donc, comme on sait que le juge a décidé dans ce sens-là. L'appel de Port-au-Prince a annulé l'ordonnance de clôture du magistrat instructeur Walter Russer-Voltaire dans le dossier de l'assassinat du président, de l'ex-président Jovenel Moïse et confié le dossier au juge d'instruction Denis Cyprien pour une nouvelle enquête. Le président de la composition du tribunal, le juge Emmanuel Lacroix, ordonne une entraide judiciaire avec les États-Unis, le Canada et la République dominicaine pour auditionner notamment les responsables de CTU, Martine Moïse, Joverlin et Jomali Moïse, l'ex-premier ministre Ariel Henry, ainsi que l'ancien directeur général de la TNA de la PNH, Léon Charles. L'arrêt de la Cour d'appel de Port-au-Prince ordonne également le maintien en prison des détenus arrêtés pour leur implication présumée dans ce dossier. Plusieurs inculpés ont interjeté appel contre l'ordonnance du juge Voltaire. Écoutez en ce sens les précisions de Maître Delcy, l'un des avocats dans ce dossier. Ils ont un supplément d'instruction, ou bien ça va donner un supplément d'information. Donc, dans ce sens-là, ils ont désigné juge Cyprien, c'est lui-même qui parle en charge de l'instruction, tandis que l'ordonnance que le premier juge là, doit infirmer l'ordonnance. Donc, il y a une nouvelle instruction dans le cadre de ce dossier. Donc, ordonnance, c'est juge Walter Russer-Voltaire là, l'infirmé, c'est ça? Oui, en fait, je suis capable de dire l'infirmé en partie parce que il y a quelques autres monde, Jean-Pierre là, qui ont fait appel et que juge Jean-Claude Abelio, ils ont décidé pour ne pas recevoir appel loi. Et par exemple, ancien directeur de police là, qui c'est monsieur Léon Charles, pour absence d'assignation, selon l'honorable magistrat. Il y a l'autre monde pour le motif. Il y a des gens qui ne sont pas capables de présenter du tout pour une raison ou pour l'autre. Les juges ont décidé dans l'interprétation par eux que Mounio s'est désisté ou désisté. Et donc, mais on connaît que chaque Mounio n'a pas un motif pour eux. Et donc, dans ce sens-là, dossier, il y a donné une instruction sur le dossier ça. Et à ce moment-là, c'est dans la chambre d'instruction de désigner le juge Cyprien qui va arriver chaque monde pour poser une question. Mais à comprendre, son dossier pas grand. En pile temps encore, avant que il y ait une décision, un arrêt définitif qui pourra le rendre dans le cadre du dossier ça. Mais il faut dire que il y a un pile avocat qui, Jean-Marie Tandy a parlé, qui est prêt pour nous faire un pouvoir en cassation parce qu'il y a un avocat qui a dit qu'il n'est pas d'accord avec l'arrêt ordonnance que juge le coup d'appel rend et ils ont décidé pour dire que à partir de la date où le ministère public là, dans le coup d'appel pour gagner pour signifier l'ordonnance ça, il dit qu'il a fait un pouvoir en cassation contre ordonnance et honorable magistrat coup d'appel. Est-ce que vous avez mesure pour confirmer pour nous tout, M. Delcy, que dans l'arrêt composition et la cour d'appel la jeudi, il a demandé pour gagner une entraide judiciaire entre Canada, États-Unis et République dominicaine pour être capable d'étendre les responsables CTO, Ariel Henry, Martine Moïse, oui, exactement, pour le ministère public là.
Il demandé ça, il demandé pour le tenter ancien premier ministre et en pile l'autre monde encore qui trouvait à l'étranger. Et le ministère public là, il était même demandé pour que, parce que le ministère public a dit, ouais, toute démarche qui était faite au point où la République dominicaine a décidé de déporter un client qui c'est HK de Joseph Pierre. Moi, après, selon l'information, que juge Denis et Cyprien qui va recommencer le dossier sur l'assassinat de Jovenel Moïse, là, il fait partie de composition tribunal qui rend arrêt, je dis. Oui, c'est comme ça. Et généralement, la Cour, il y a deux bagailles que c'est capable de faire. Elle est capable de retourner le dossier par devant le cabinet du tribunal de première instance, côté que c'est capable de choisir un juge de première instance qui pourra recommencer la procédure là, ok, instruction, sinon, proposition capable de choisir un juge, trois juges pour les capables de mener l'instruction. Donc c'est ça qui fait, pas gagner aucune violation de la loi dans ce sens-là. Donc, comme on sait que le juge qui est décidé dans ce sens-là. L'appel de Port-au-Prince a annulé l'ordonnance de clôture du magistrat instructeur Walter Russer-Voltaire dans le dossier de l'assassinat du président, de l'ex-président Jovenel Moïse et confié le dossier au juge d'instruction Denis Cyprien pour une nouvelle enquête. Le président de la composition du tribunal, le juge Emmanuel Lacroix, ordonne une entraide judiciaire avec les États-Unis, le Canada et la République dominicaine pour auditionner notamment les responsables de CTU, Martine Moïse, Jo Verlin et Jomali Moïse, l'ex-premier ministre Ariel Henry, ainsi que l'ancien directeur général de la TNA, de la PNH, Léon Charles. L'arrêt de la Cour d'appel de Port-au-Prince ordonne également le maintien en prison des détenus arrêtés pour leur implication présumée dans ce dossier. Plusieurs inculpés ont interjeté appel contre l'ordonnance du juge Voltaire. Écoutez en ce sens les précisions de maître Delcy, l'un des avocats dans ce dossier. Ils ont supplément d'instruction, ou bien ça va donner un supplément d'information. Donc, dans ce sens-là, ils ont désigné juge Cyprien, c'est lui-même qui parle en charge de l'instruction, tandis que ordonnance que le premier juge là, il doit infirmer ordonnance. Donc, il y a une nouvelle instruction dans le cadre de ce dossier. Donc, ordonnance, c'est juge Walter Russer-Voltaire là, l'infirmé, c'est ça? Oui, en fait, je suis capable de dire l'infirmé en partie parce qu'il y a quelques autres mondes, Jean-Pierre là, qui ont fait appel et que le juge ils ont décidé pour ne pas recevoir appel de loi. Et par exemple, je crois qu'il y a un ancien directeur de police là, qui c'est M. Léon Charles, pour absence d'assignation, selon l'honorable magistrat. Il y a l'autre monde pour le motif. Il y a des gens qui ne sont pas capables de présenter du tout pour une raison ou pour l'autre. Le juge a décidé dans l'interprétation par que Mounio s'est désisté. Et donc, mais on connaît que chaque Mounio n'a pas un motif pour eux. Donc, dans ce sens-là, dossier, il y a donné une instruction sur le dossier ça. Et à ce moment-là, c'est dans la chambre d'instruction de désigner le juge Cyprien qui va arriver chaque monde pour poser une question. Mais à comprendre, c'est un dossier pas grand. Pile temps encore, avant que il y ait une décision, un arrêt définitif qui pourra le rendre dans le cadre du dossier ça. Mais il faut me dire que il y a un pile avocat qui, Jean-Marie a parlé, qui est prêt pour nous faire un pouvoir en cassation parce qu'il y a un avocat qui a dit qu'il n'est pas d'accord avec l'arrêt ordonnance que juge le coup d'appel et